les erreurs à éviter en trading et quoi faire pour les corriger. Un beau bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. On est en voyage en Floride, à Fort Lauderdale avec Fuji, et on a décidé qu'on se payait un petit trip là, de tourner un épisode en personne, parce qu'on est souvent à distance, et ça fait du bien de se voir, ça tisse les liens, puis on a décidé d'en faire un. Donc, pour ceux qui sont seulement en audio, peut-être vous allez voir que le son est différent, mais pour ceux qui sont sur YouTube, ben là, vous nous voyez en vrai, là, un avec l'autre. Donc, effectivement, on a une vraie relation, c'est pas juste virtuel, c'est important. Aujourd'hui, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on va regarder les erreurs communes qu'on voit en trading, puis comment les éviter. Mais pour arriver à faire ça, ce qu'on a fait, c'est que François a fait un sondage dans son groupe il y a quelques semaines et on a eu des réponses. Fait qu'on s'est inspiré, on a sorti la liste de ce sondage-là. Je les ai mis en ordre d'importance, donc de l'erreur la moins fréquente qu'on a eue comme réponse à l'erreur qu'il y a le plus de gens ont avoué avoir commise. Évidemment, ce n'est pas un sondage léger, là, mais c'est quand même un sondage qu'on a envoyé dans le groupe de près de 18 000 membres. Donc, on a quand même un certain échantillon. Mais le but, au départ, c'est juste de s'inspirer, de pouvoir partager avec vous, puis d'alimenter la discussion. Donc, on va commencer. Je suis toujours en compagnie de mon mentor Fuji Master en personne. On peut même se serrer la main. C'est pas génial? Ça va bien, François? Très bien. Puis, c'est des erreurs de trading. Tu sais, le monde pense souvent du day trading, du swing trading, mais ça peut être des erreurs d'investissement aussi là, pour le long terme. Fait que, bref, ça l'englobe toutes sortes de trading. Toutes sortes d'erreurs de trading, d'investissement, en fait, des erreurs humaines, hein, parce qu'on n'a personne ici qui est des robots. Il y en a qui traitent avec des robots, mais nous, on ne l'est pas. Puis on arrive des fois à faire ces erreurs-là, puis on pourrait même dire qu'on les a probablement tous faites, ces erreurs-là, à un moment donné, ceux qui ont un petit peu d'expérience ou qui en ont un peu en arrière de la cravate. Donc, on commence tout de suite. Ça va être expéditif. On en a quand même une quinzaine. La première erreur qui est ressortie à raison de 1% des répondants, suivre les dirigeants de compagnies sur Twitter. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, François? Effectivement. Puis pour mettre en contexte, là, c'est pas pour que tout le monde se sente bien. Moi, ces erreurs-là, je les ai toutes cochées. Fait que tout le monde est humain. Là, pas de jugement. Pas de jugement. Mais la première, par exemple, c'est la seule que j'ai pas cochée. Moi, quand un dirigeant d'entreprise raconte une histoire sur Twitter ou X aujourd'hui ou peu importe sur Internet, moi, j'ai un bémol. Souvent, il va dire juste des trucs pour mousser sa compagnie. Donc, je pense qu'il est biaisé. Fait que bref, souvent, si on dit buy the rumor, sell the news, si le dirigeant dit quelque chose, souvent, ça va peut-être donner un petit coup par en haut, mais c'est une bonne opportunité peut-être de prendre des profits ou vendre une partie de sa position. Là. Donc, cette erreur-là, moi, je ne l'ai pas faite, mais quand même, on est à l'heure d'Internet, donc il y a beaucoup de monde qui sont sur Twitter, puis effectivement, quand quelqu'un parle, des fois, ils vont suivre les conseils des dirigeants. Donc, comme les stock tweets, puis ces choses-là, puis dans les penny stocks, beaucoup. Puis l'erreur, le dirigeant qui me vient en tête, que probablement vous aussi, c'est Elon Musk, là, que tu sais, des fois, il y a eu des shots, il a callé des shots que ça a fait bouger le titre incroyable, puis sans avoir de preuves, sans donner d'accusation. Moi, j'ai des gros doutes qu'il y a une équipe de conseillers puis qui savait très bien ce qu'il allait faire, puis il était déjà positionné. Lui, il fait des délits d'initié, mais ouvertement. Il dit à tout le monde. C'est ça. Je ne sais plus si c'est rendu un délit d'initié rendu là, mais bon. C'est le créateur du délit possible, mais donc, c'est ça. On ne fait pas confiance aveuglément à ce qui est énuméré par les dirigeants. Comme l'a dit François, sont biaisés parce qu'il y en a que pour eux, ils vont toujours être plus positifs. Mettons qu'ils ne veulent pas manipuler le marché, mais ils ne vont pas arriver et être défaitistes sur Twitter non plus. Là, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, chaque fois qu'ils disent quelque chose, il faut quand même un grain de sel, là, mais quand même, ça peut vouloir dire quelque chose. Il y a quand même un fond, je crois, de vérité. Ouais. Donc, deuxième erreur, à raison de 2%, parce qu'on va augmenter graduellement les résultats, suivre aveuglément les recommandations d'un analyste. Donc, les analystes, est-ce qu'ils sont réputés avoir raison la majorité du temps? Si on regarde l'historique de ça, là. Souvent, les analystes, puis je ne veux pas les dénigrer, parce que moi, dans un sens, je suis une forme d'analyste. Qu'est-ce que je fais? Des analyses, mais souvent, les analystes changent d'idée souvent, au gré du vent. Donc, une nouvelle salle, ils vont changer leur forecast,
les résultats financiers. Donc, encore là, prendre avec un grain de sel. Mais par exemple, ils savent qu'est-ce qu'ils font, mais comme on dit, faire un all-in dans leurs recommandations, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Parce que puis des analystes, ils notent tellement, il y en a un qui va sortir une analyse positive sur un titre, puis l'autre analyste à côté va sortir une analyse négative sur un titre. Donc, mais ça peut donner quand même une idée globale de qu'est-ce qui peut se passer sur un titre. Puis il y a des analystes, j'ai l'impression, qui sont pessimistes à la base, puis il y en a d'autres qui sont optimistes. Des fois, il y en a qui vont tout le temps être pessimistes, ça va tomber. Puis on en connaît des de même. C'est ça. Puis à un moment donné, à force de dire ça va tomber, quand ça tombe, ben j'avais raison. De dire ça. Donc, mais c'est vrai qu'ils ont quand même une méthodologie, puis selon les chiffres qu'ils vont nous donner, ben, ça fait du sens, mais dans les faits, il n'y a personne. Et ils prennent une capture d'image maintenant, puis ils font leur analyse pour là. C'est bien, mais tu sais, qui peut prévoir dans 10 ans où un site va être, ou ça va être quoi sa croissance? Je sais que c'est leur emploi et leur job de faire ça, mais on ne peut pas le prévoir. C'est impossible. Mais on peut quand même s'en inspirer, puis se servir de ça comme indicateur aussi parmi les autres, mais ça prend notre sens critique à nous. Ça, moi, je suis d'accord là-dessus. Ensuite de ça, trader dans un mouvement de côté, un mouvement sideway, encore là à 2 %. Il y en a qui catégorisent ça une erreur. Moi, je ne suis pas toujours dans l'optique que c'est une erreur, parce que ça peut faire partie de ta stratégie. Il y a des stratégies qui sont pour un marché qui stagne. Donc, si ça fait partie de ta stratégie, c'est correct, mais si ta stratégie, c'est une de tendance, tu mets à trader avec les mêmes indicateurs un marché qui est en stagnation, si on veut, les chances sont plus là. Tu viens de perdre ton edge. Parce que tu en penses, oui. Je ne sais pas d'où sort cette statistique-là, mais 80% du temps, un marché range. Puis 20% du temps, il est en tendance. Donc, transiger dans un marché qui est en consolidation, c'est pas méchant. Il faut juste avoir une bonne stratégie pour appliquer dans ce marché-là. Mais si un marché range ou en consolide pendant 80% du temps, il peut avoir des très bons systèmes, ou ça peut être des très bonnes façons d'investir. Là. Patrick, tu es un spécialiste des options, ou tu aimes ça. Souvent, quand les marchés range, puis là, c'est pas des recommandations, mais souvent, non. Des fois, il y en a avec les options, ils vont vendre des puts ou des calls. Donc, on invite les auditeurs à lire un peu là-dessus. Mais bref, le temps joue contre nous. Donc, si le marché est en sideways, comme on dit, on collecte de la prime. Donc, c'est une façon comme une autre, mais c'est très payant pour beaucoup de personnes quand ça consolide. Donc, c'est une erreur, mais ça dépend. Si tu es un négociateur de tendance ou tu investis pour le long terme, quand ça consolide, c'est sûr, c'est peut-être pas optimal. C'est ça. Puis comme tu dis, les options, il y a des stratégies d'options qui sont spécifiquement conçues pour ça. Je pense que les bandes de Bollinger aussi, ils peuvent servir à trader les marchés en range. On a toujours pris des anglicismes, mais c'est important de développer vos stratégies, soyez vigilants, puis faites vos tests. Il faut que vous sachiez ce que vous faites. C'est pas juste d'arriver tout d'un coup, puis tiens, je vais faire ça on the spot, trader là-dessus. Mais c'est ça. Ça peut être une erreur, comme ça peut être, dans le fond, faire partie de la stratégie. Ensuite de ça, se fier aux pompeux de penny stock sur les réseaux sociaux. Ça, c'est-tu... c'est une erreur. Ça peut être encore là, ça peut être une erreur, mais ça peut être bénéfique. Si on est opportuniste puis on est là au bon moment, mais souvent, il faut savoir quand rentrer puis quand sortir. C'est surtout le quand sortir le problème. Mais si moi, c'est pas ma tasse de thé, mais si vous êtes amateur de penny stock, vous voyez un titre qui se fait pomper là, parce que vous êtes allé sur StockTwit ou StockTwist, puis le monde en parle, mais on embarque vite puis on débarque vite. Il peut y avoir des gains intéressants, mais encore là, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on fait. Mais la majorité du monde qui transige des penny stocks, souvent, c'est des histoires désastreuses. Fait que c'est pour ça qu'on est catégorisé comme une erreur. Exact. Donc, pour continuer, dans le fond, avec les pompeux de penny stock, effectivement, c'est des gens qui vont manipuler avec des fois des fausses nouvelles. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas toujours évident de les identifier pour ceux qui manquent d'expérience, parce que c'est ça le concept, c'est ce qui vont nous influencer. Donc, si on ne sait pas ce qu'on fait, on ne va pas là-dedans. Mais il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu, effectivement, en tradant peut-être l'inverse, ou l'affaire de GameStop, c'était un peu ça aussi, mais là, c'était plus comme un mouvement massif, mais
faut faire attention, il faut être prudent. Donc, vous voyez aussi que quand on parle des stock tweets, c'est ça, qu'on n'est pas tant là-dessus, nous autres. Hein? Mais sinon, un petit truc pour reconnaître les titres qui sont propices à faire ça, c'est souvent les secteurs, la bio, healthcare, côté santé, biotechnologie aussi, puis quand la flotte, ça c'est un peu technique, là, mais quand la flotte est quand même en bas de 100 millions, c'est pas beaucoup d'actions en circulation. Donc, quand la flotte ou les actions disponibles pour négocier est basse, puis quand c'est des titres santé ou healthcare ou biotechnologie, souvent, c'est des titres qui sont manipulés. Donc, si vous regardez un titre, puis c'est dans ce secteur-là, bien, il y a des bonnes chances que ces titres-là se fassent manipuler. Là. On est encore plus prudent. Donc ça, c'est un bon cue. Ça, j'aime ça. Ensuite de ça, transformer un placement court terme en un placement long terme. On est toujours dans le 2 % dans les réponses. Là. Est-ce que ça, est-ce que ça, c'est une belle stratégie? Là? Non. Puis ça, on l'entend souvent. Puis je dis pas, c'est une façon de vouloir se refaire. C'est souvent les exemples, les day traders. Quand on dit day trading, c'est acheter entre 9 heures puis à 4 heures, il ne faut plus avoir de position. Mais des fois, à 4 heures, le monde sont en perte, puis il dit je vais attendre une journée ou 2 journées. Le titre ne remonte jamais, puis l'expression on va mettre ça sur la tablette, puis on va attendre. Donc, notre position court terme devient un investissement long terme. Donc, ça peut arriver une fois, mais il ne faut pas que ça arrive trop souvent, ces erreurs-là, parce que là, on accumule des actions, puis notre argent perd de la valeur tranquillement, puis au bout de 10 ans, on n'a rien fait. Tu sais, des fois, c'est mieux de prendre une perte, puis on recommence. Là. Donc, c'est des erreurs fréquentes, je l'entends souvent, celle-là. Puis le grand danger, moi, que je vois de ça, c'est que quand on prend une position à court terme, bien souvent, notre position, la taille de notre position est calculée avec un stop-loss serré. Quand on tombe à long terme, bien, notre stop-loss, normalement, il est vraiment plus loin, puis là, ce qui fait que la position est vraiment trop grande pour se permettre de faire ça. T'sais. Fait que ça, c'est en portion. Mais quelqu'un qui serait tenté, il pourrait peut-être juste vendre une partie de la position, ou il pourrait peut-être dire j'enlève un peu de mes billes, mais j'en laisse un petit peu. Mais c'est aussi se connaître en tant que négociateur. Si on prend une position court terme, généralement, on est des day traders. À 4 heures, peu importe ce qui arrive, on sort. C'est une règle. Là. Day trading 101, à partir de 4 heures, on sort notre position. Donc, jamais ça va tomber un investissement à long terme. Donc, toutes les erreurs qu'on entend sont facilement corrigeables. Oui, évitables. Puis, en plus, ce qu'il dit là, François, c'est parce qu'on dort vraiment mieux, là, parce que laisser ça ouvert, parce qu'on est en perte, ben, c'est pas la meilleure nuit de sommeil, là. Ça va peut-être même faire en sorte que du monde vont se lever dans la nuit. Puis, un bémol à ça, encore là, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais si on veut faire ça, si on transige sur des titres de qualité, des compagnies qui sont profitables, oui, à long terme, ces compagnies-là, généralement, pas tous, là, mais généralement, ça remonte. Donc, si on veut faire, si on fait ces erreurs-là, arrangez-vous pour le faire sur des titres peut-être de qualité. On a une meilleure chance. Contrôler où on fait notre erreur, c'est un grand défi, là. Oui, c'est ça. OK, l'autre, on est rendu à 3 % de réponse. Acheter parce que c'est pas cher. Ça veut dire quoi, ça, pas cher? Comment qu'on... Pas cher, oui, c'est ça. Souvent, le monde, il voit pas cher le prix de l'action. Donc, une action à 2 ou 1 ou 5 c'est pas cher. Mais le monde ne devrait pas penser de même. Des fois, on peut acheter une action de qualité, puis ça vaut, on va dire, 20 puis elle est plus chère que 2 mais on a beaucoup moins à perdre là, parce que l'action est plus stable et profitable. Donc, ça revient un peu au penny stock. Là. Souvent, le monde, ils veulent acheter une action à 10 cents, puis ils veulent la revendre à 1 piastre ou 2 pour faire un gros coup d'argent. Donc, c'est pour ça que le monde sont attirés vers des actions pas chères, mais souvent, les actions pas chères, ça revient dans la catégorie des penny stocks. OK. Donc, souvent, le monde se plante quand il se lance dans ce type d'action-là. Tu sais, mettons, pas cher, pour moi, ben, c'est supposons que, je sais pas, moi, l'action est à 120 $, puis là, c'est en train de descendre, puis là, elle est rendue à 60 $. C'est hey, pas cher, mais elle est en chute libre, tu sais. C'est ça, encore là, ça, c'est une erreur. C'est peut-être attraper un couteau qui tombe. Là. On ne le l'avait voit, pas non? dans le monde, fait qu'on en parle maintenant, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait. Oui, il l'a fait, ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est tentant, parce que hey, elle est pas cher, tu sais, c'est comme, c'est accessible, mais comme tu dis, quand c'est une compagnie qui est solide, c'est différent, mais encore là, elle est en chute libre. Donc, c'est ça. Alors, mes amis, je me dois d'être discipliné. Peut-être qu'il y en a qui vont être déçus, mais je dois arrêter la session en plein milieu. On a enregistré cet épisode-là lors d'un voyage en Floride, donc on l'a enregistré tout d'un coup, mais on va respecter notre engagement envers la durée de 20 minutes à peu près qu'on essaye de garder
pour les épisodes et pour, dans le fond, garder l'équilibre dans nos vies parce que c'est quand même assez demandant, même si on a beaucoup de plaisir. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine. On se retrouve avec la suite la semaine prochaine avec encore d'autres trucs, d'autres erreurs à éviter, puis d'autres idées pour essayer de les éviter. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et un bon trading à tous.